Depuis le 20 juillet 2026, la société ou l'une des entreprises, pour ne pas dire l'une des 3 sociétés et entreprises les plus prospères, les plus stratégiques et les plus rentables de l'Algérie, demeure sans directeur général, sans patron, sans PDG, sans leader. C'est effectivement, mesdames et messieurs, le sort qui a été réservé à la STIME, la société des tabacs algéro-émirati qui réalise plus de 3,2 milliards de dollars de ventes chaque année et dont le chiffre d'affaires dépasse avoisine pratiquement les 1,5 milliard de dollars et qui paye pour le trésor public algérien l'équivalent de 1,7 à 1,8 milliards de dollars d'impôts et de diverses taxes qui sont versées au profit de l'État algérien et donc au profit du trésor public et au profit de l'Algérie en tant que peuple comme en tant qu'État. La STIME est sans PDG depuis le 20 juillet 2026, date à laquelle son directeur général par intérim, Zahreddine El-Amri, a été incarcéré et placé sous mandat de dépôt. Après avoir été placé en garde à vue pendant une semaine à la caserne Antar, dans le cadre d'une enquête sur des supposés faits de corruption financière, abus de fonction, dilapidation de données publiques, octroi d'avantages injustifiés, spéculation illicite sur le marché du tabac et blanchiment d'argent. Depuis l'emprisonnement de Zahreddine El-Amri, un emprisonnement qui d'ailleurs soulève plusieurs interrogations, puisque nous en avons déjà parlé, Zahreddine El-Amri me semble, moi, d'après les éléments que j'ai pu récolter et réunir, victime d'une véritable cabale sécuritaire et judiciaire qui a été orchestrée contre lui pour le faire tomber, alors que, par exemple, c'est l'objet de notre future enquête et nous allons partager avec vous des révélations assez fracassantes. Les grossistes, certains grossistes et certains opérateurs qui étaient chargés de distribuer, de commercialiser les paquets de cigarettes et notamment les cigarettes étrangères comme les Marlboro et LM, les 2 marques américaines les plus consommées par les consommateurs algériens des cigarettes, notamment il s'agit de la Sarl Salem et de Earl Global, 2 opérateurs privés grandement impliqués selon nos investigations, selon les conclusions de notre enquête que nous avons menée et que nous allons publier prochainement sur ces 2 sociétés. Retenez bien leur nom, Sarl Salem et Earl Global. Ces gens-là, eux, ils ont été épargnés. On met en prison un cadre, un directeur général, dont la société verse à l'État pratiquement presque 2 milliards de dollars de taxes et de recettes, etc. Mais les autres, les petits opérateurs, les opérateurs privés qui s'enrichissent, qui encaissent le cash, qui détournent les cigarettes et qui les mettent sur le marché informel et qui trafiquent les factures et qui détournent par la suite, qui alimentent la contrebande et qui détournent des devises pour aller acheter des patrimoines importants et considérables, notamment en Espagne, donc ils sont intouchables, ils sont cités dans les dossiers des juges d'instruction. On verra quand est-ce qu'on va les convoquer, quand est-ce qu'on va les rechercher, quand est-ce qu'on va les auditionner. On va tout mettre sur le dos de Zahreddine El-Amri, qui a quand même, qu'on le veut ou non, on en a déjà parlé sur Algérie Part, on a montré plusieurs de ses jugements, etc. C'est quelqu'un qui a travaillé pour l'État algérien auparavant. C'est quelqu'un qui a été déjà emprisonné au cours des années 2000 et qui a été réhabilité. Et il s'avère que l'enquête commence à avancer, puisque Jma'at Antar, l'équipe qui a mené cette enquête, n'ont peut-être pas eu le courage ou la lucidité ou la volonté de toucher certaines personnes. Il se trouve que les juges qui sont au niveau du pôle économique et du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed ont repris l'enquête en marche, alors que certaines personnes ont été clairement protégées par Antar, parce que la caserne Antar, on s'est concentré uniquement sur Zahreddine El-Amri. Comme quoi, on voulait nous faire croire que Hadel PDG, le directeur général comme quoi Hadel PDG, le Zahreddine El-Amri, qui était la source, je rappelle, qui était la source privilégiée d'un autre service à la DGSI algérienne. Moi, je l'ai dit, Zahreddine El-Amri, il était une source
Il était par l'intérim, il dirigeait la Time de décembre 2025 jusqu'à son arrestation et son placement en détention le 20 juillet 2026. Il avait été arrêté une semaine auparavant, vers le 13, à peu près le 13 juillet. Il était courtisé par les services secrets. Mais du jour au lendemain, les mêmes services secrets l'ont transformé en plus grand méchant, l'artisan de la pénurie de la Marlboro, parce qu'il y a eu une pénurie importante de Marlboro qui avait ébranlé l'Algérie depuis juin jusqu'à la mi-juillet, et où le paquet de Marlboro avait flirté avec la barre des 1000 dinars, où il est même devenu introuvable, ce qui a commencé à susciter la colère des plus de 3,5 millions de fumeurs au quotidien en Algérie, alors que l'Algérie compte pratiquement 7 millions de fumeurs. Et on estime qu'il y a 3,5 millions qui achètent quotidiennement des cigarettes. Et Antar qui n'ont pas touché certaines personnes, les juges commencent à se réveiller. Je pense qu'il faut les encourager, les juges du pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed. Ils ont d'ores et déjà, au cours de la semaine dernière, nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations, convoqué un autre grand personnage véreux et l'un des cerveaux des opérations mafieuses du secteur du tabac en Algérie, le fameux Mohamed Lanak, qui a travaillé pour la Time pendant de très nombreuses années et qui a été pendant longtemps le directeur du principal et du plus important centre de distribution des cigarettes de la Time à Boufarik, qui couvre plus de 35% des besoins du marché national. Il a été emprisonné et placé en détention, d'après nos investigations, au cours de la semaine dernière, puisque les juges du tribunal de Sidi Mohamed ont commencé à comprendre qu'il avait été protégé lorsque les enquêteurs de la Kazan Antar ont mené leur enquête. On a tout voulu coller à la peau, on a tout voulu mettre sur le dos de Zahardine Amri, alors qu'il y avait d'autres responsables de la Time qui ont été sanctionnés par lui-même. Mohamed Lanak, c'est Zahardine Amri qui l'a limogé. On en a parlé via Algérie Pars. On en a parlé dans une émission qui date, rappelez-vous, qui date du 12 mai au mois de mai. Il avait été limogé, je crois, à la fin du mois de mars 2026. Il a été par la suite repris par le groupe Madar, alors qu'il avait été limogé pour des faits de corruption, pour des faits d'enrichissement illicite, parce qu'il avait racketté et parce qu'il avait pris des pots de vin à des distributeurs privés, à des commerçants qui étaient liés contractuellement à la Time. Les juges ont découvert donc que c'était lui le gros Manitou, que c'était l'un des piliers des affaires de détournement des cigarettes et de blanchiment d'argent. Il a été donc emprisonné. Un autre opérateur grossiste, certain Fakhar, il a été aussi emprisonné, il a été placé en détention. Nous sommes en train d'enquêter pour trouver toutes les informations inhérentes à ces dossiers-là. Et en attendant, parce qu'on était sur le dossier à Earl Salem et Sarl Salim plutôt Earl Global. On s'occupait vraiment de ces deux opérateurs privés qui ont joué un rôle controversé, très sulfureux dans le scandale de la spéculation illicite et la pénurie des paquets de Marlboro et de LM, et notamment d'autres cigarettes. Parce que la Time fabrique une vingtaine, presque une 24 grandes marques internationales. La marque phare, c'est Marlboro. Donc, en attendant alors qu'on était pris dans cette enquête, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, parce qu'on travaille en même fois, il nous arrive de mener des enquêtes en parallèle, que Mohamed Lanak et un ancien grossiste, un autre grossiste du tabac qui s'appelait Fakhr a été emprisonné. Mais il s'avère que si les juges du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed se réveillent à la Kazan Antar, mutisme, bouche cousue et une indifférence générale par rapport à d'autres grands corrompus qui ont joué un rôle important dans le secteur du tabac. On vous donne un exemple. Un certain Talbi, qui dirige le centre de distribution de Constantine, à l'est du pays, Talbi Tarikh, n'a jamais été inquiété. N'a jamais été inquiété. Pourquoi l'équipe de Hamtan ne vont pas enquêter sur? Pourquoi avoir concentré leurs efforts et leur attention uniquement au niveau de Zahardine Amri? Alors Talbi Tarikh, il a des Maybach, il a constitué des fortunes immobilières importantes, il a détourné de l'argent, et nous avons mille une sources qui nous l'a attesté. Si nous, pauvres journalistes,
nous avons pu le confirmer, nous avons pu le démontrer. Je crois qu'à la caserne Antard, les enquêteurs ont davantage de moyens. Mais non, ça ne les intéressait pas. En réalité, à la caserne Antard, ça ne les intéressait pas de connaître la vérité ou d'identifier tous les problèmes du marché du tabac. Le beau-frère à l'ancien DG de la SNAIM, Zahir Khalaf, qui a été lui aussi, Zahir Khalaf, ça a été le premier DG qui a été emprisonné en octobre 2025. Ensuite, il y avait Mohamed Akli Warab, qui était le deuxième DG par intérim, qui a été lui emprisonné en novembre 2025. La SNAIM, elle a 3 DG qui sont emprisonnés. Et aujourd'hui, elle n'a pas de DG. Pourquoi? Parce que au niveau, lors du dernier conseil d'administration, ça c'est une autre information exclusive que nous vous révélons, il y avait 2 candidats à ce poste. On en a parlé. Il y avait Mohamed Lanak, qui voulait prendre le poste, qui était candidat pour le poste de DG, et qui était d'ailleurs l'ennemi de Zahardine Amri. Donc il a profité, il pensait qu'il a été protégé par les services, il a été protégé par la caserne Antar, donc il pensait il a réussi à faire un coup d'état à Zahardine Amri, il voulait reprendre son poste. Il n'a pas eu de chance, puisqu'il a été rattrapé par les juges du tribunal de Sidi Mohamed, du pôle économique et pénal du tribunal de Sidi Mohamed, que je remercie d'ailleurs pour leur professionnalisme, puisqu'ils ont découvert que tout n'est pas de la faute dans cette affaire de blanchiment d'argent, de spéculation illicite qui a ébranlé le secteur du tabac. Ils l'ont mis en prison Mohamed Lanak et Agoun Nordin, qui est le responsable de la ressource humaine au niveau de la direction commerciale, qui a été le deuxième candidat au poste de directeur général de la STAM. Lui, sa candidature, elle a été invalidée, elle a été refusée par les actionnaires émiratis. Les Émiratis n'ont pas voulu de lui, clairement, parce qu'ils ont un rapport et des informations extrêmement grave et dangereuse sur Agoun Nordin et son implication lui aussi dans des affaires de corruption et dans des affaires d'enrichissement illicite et ses relations sulfureuses avec certains lobbies sécuritaires et avec certains lobbies affairistes en Algérie. Donc pour le moment, la situation elle est complètement bloquée Flastin. C'est une entreprise qui n'a pas de DG, qui a 3 de ses anciens DG sont en prison, alors qu'elle gagne beaucoup d'argent, alors qu'elle est extrêmement riche, alors qu'elle maîtrise, elle a un véritable savoir-faire, elle a véritablement acquis une grande expérience, elle a même la capacité d'exporter, elle a la capacité industrielle d'exporter des cigarettes vers l'étranger. Et dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, avec l'Égypte, etc., l'Algérie est devenue pratiquement le 2e ou le 3e marché le plus important pour des géants mondiaux des cigarettes comme Philippe Morris. C'est une réussite éclatante. Mais cette réussite, elle dérange le régime Tebboune, qui cherche à nationaliser la STAIM à tout prix et à éjecter les actionnaires émiratis. Et à chaque fois, donc, il essaye de créer ou de provoquer ou de profiter de certains dérapages, de certaines dérives du marché du tabac pour bloquer la STAIM, pour impliquer la STAIM ou pour lui coller des affaires judiciaires de corruption et de blanchiment d'argent afin de noircir afin de la discréditer et de la déstabiliser et pour pouvoir trouver des prétextes pour chasser les actionnaires émiratis. Pour le moment, ça n'a pas réussi puisqu'après avoir emprisonné 3 DG, la STAIM est toujours détenue par les Émiratis. Les Émiratis n'ont toujours pas quitté le marché algérien parce qu'ils sont les alliés et les partenaires du géant mondial américain, Philip Morris, et les Américains les protègent. Et Tebboune n'arrive pas à trouver la parade, comment chasser les Émiratis, sont énervés ou subir les foudres des Américains. Mais le rôle d'Antar et des services de sécurité, auparavant c'était le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, maintenant c'est la caserne Antar, on fait des enquêtes à la tête du client. Certains corrompus sont protégés, d'autres ne le sont pas, et on sacrifie toujours les DG. Aujourd'hui, le poste de DG de la STAIM est devenu un passage vers la prison. Le bureau du DG de la STAIM, c'est une salle d'attente, ou une sorte de salle d'attente, ou d'une transition vers la prison, qui mènera directement vers la prison. C'est un siège qui mènera directement vers la prison. Je pense que la STAIM, elle risque de ne plus avoir de DG. Et cette entreprise, elle est vraiment en danger. Et on s'intéresse pas aux acteurs privés. Vous allez voir, quand nous allons vous parler de Salam et de Global, vous allez découvrir des choses très graves, y compris les personnes qui travaillent avec eux, y compris des cadres dirigeants ou des travailleurs ou des commerciaux de ces opérateurs privés. Là, le trafic, il est où? C'est pas les Émiratis qui trafiquent. Les Émiratis n'ont pas besoin de trafiquer, c'est des milliardaires. C'est des milliardaires, ils ont leurs bénéfices, ils ont leurs dividendes. Ils ont 130 à 120 millions de dollars de dividendes. Celles et ceux qui trafiquent, ce sont quelques cadres dirigeants véreux de la STAIM, c'est des Algériens et des Algériens, et surtout les opérateurs privés, les grossistes qui trafiquent. Ils surfacturent ou ils sous-facturent, ils détournent les marchandises, ils travaillent avec la contrebande, ils font des transferts illicites de devises, ils prennent des sacs d'espèces
ils font de l'évasion fiscale. Et tout cela, nous allons l'expliquer bientôt dans notre prochaine émission. Et encore une fois, un message aux enquêteurs de la Casa Inter, soyez dignes de vos fonctions. Quand vous voulez mener des enquêtes, faites des enquêtes rigoureuses, sérieuses et honnêtes. Ne vous acharnez pas contre certaines personnes parce que ces personnes-là vous dérangent ou ils ont eu un problème personnel avec vous ou parce que vous avez une animosité personnelle à leur égard. N'utilisez pas vos fonctions pour des fins personnelles. Quand on fait des enquêtes, notamment sur un secteur où il y a énormément de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale comme le secteur du tabac, il faut les faire jusqu'au bout. Et j'espère que les juges, il faut les faire jusqu'au bout et sur tout le monde. Et pas épargner et protéger certains pour noyer, accabler les autres. Je pense que les juges du pôle pénal, économique et financier du Sidi Mohamed commencent à se réveiller et dans les jours à venir, nous allons partager avec vous de nouvelles informations et des révélations fracassantes.